L'hymne national du Sénégal pour démarrer. Le lancement de cette première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique s'est tenue le 28 novembre 2023 à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Des universitaires et des scientifiques étaient au rendez-vous pour parler de la recherche. Le ministre a fortement soutenu et approuvé l'idée en limitant les thèmes de la première édition à la santé et à l'agriculture. Il nous a fortement encouragés à relever le défi de l'organisation en dépit du délai qui était très court. C'est ainsi que plusieurs jalons ont été posés en parfaite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour lesquelles je prends la parole aujourd'hui. Et cette biennale est l'aboutissement de plusieurs mois d'intenses travaux, de réflexion, de réunions virtuelles en présentiel et de quelques nuits blanches aussi. L'équipe de médecine nucléaire a pris le train en marche pour une parfaite intégration de leur colloque à la biennale. Et cette première édition s'ouvre aujourd'hui ici à Diamniadio, précisément à l'université Amadou Mahtar Mbow, ce grand temple du savoir dont le parrain est une grande figure emblématique de l'intelligentsia africaine, voire mondiale, et nous lui souhaitons une longue vie et une meilleure santé. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence traduit d'une part votre engagement constant pour la promotion des sciences, de la technologie et de l'innovation, et d'autre part, votre attachement à la promotion de la recherche. C'est avec une grande émotion que je prends la parole en ce moment solennel, marquant le lancement de la première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, suivi de la remise du prix au lauréat de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. L'occasion est belle pour moi, Excellence, de vous exprimer ma déférente et infinie gratitude pour votre soutien décisif lors de mon élection au poste de secrétaire général de notre institution commune. Excellence, une voix plus autorisée que la mienne, celle de Monsieur le Président, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, saura mieux vous exprimer les remerciements de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour mémorable et en ce lieu prestigieux de Diamniadio, la cité du savoir, bijou intemporel du Sénégal émergent, toute la communauté académique et scientifique des 19 États membres de notre institution commune et au-delà, voudrais vous dire très humblement, Djolodjeuf, Excellence. Merci, Excellence, pour vos grandes initiatives visant à soutenir, valoriser et magnifier l'enseignement supérieur. Le président de la République Macky Sall a présidé la cérémonie. Le Sénégal est très honoré d'accueillir la première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, et en même temps la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES.
Je vous souhaite la bienvenue en terre sénégalaise, terre de la Teranga, dans cette nouvelle ville de Diamniadio, au sein de cette nouvelle université Amadou Mahtar Mbow, qui symbolise la marche soutenue de notre pays vers l'émergence. La présente cérémonie est historique, car elle matérialise un changement collectif de paradigme et témoigne de l'engagement solidaire et résolu de notre continent, de ses universitaires et chercheurs, pour un avenir meilleur pour tous. Les objectifs de cette biennale sont clairement définis. 1. Il s'agit de catalyser l'innovation. 2. De stimuler la recherche. Et 3. D'accélérer l'industrialisation pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La Côte d'Ivoire, le pays invité d'honneur, a remporté le prix Macky Sall pour la recherche avec 3 lauréats. Le titre de ce projet, c'est « Repenser la gouvernance des frontières en contexte de crise interconnectée en Afrique ». Et ce projet est porté par le coordonnateur du PTR, professeur Henri Ba, de Côte d'Ivoire. Le coordonnateur scientifique étant le docteur Zina Ousmane. Monsieur le Président. Le deuxième prix a été attribué par le jury au PTR Sécurité alimentaire et nutrition. Le titre, c'est « Valorisation des ressources alimentaires non conventionnelles, primaires et technologies endogènes pour la résilience des systèmes alimentaires africains au changement climatique en Afrique subsaharienne ». Projet porté par la coordonnatrice du PTR, professeure Rebecca Rachel Assa, épouse Yao, de Côte d'Ivoire. Et enfin, le premier prix porté par le PTR Langue, Société, Culture et Civilisation. Le titre, c'est Initiative Adinkra, Insights for Africa, les données et l'expertise de la recherche scientifique pour bâtir des sociétés africaines durables. Projet porté par la coordonnatrice du PTR, professeur Aimé Daniel Lezou Kofi de Côte d'Ivoire. Je tiens à dire qu'il y a des coordonnateurs de Côte d'Ivoire, il y a des coordonnateurs d'autres pays, mais que ce sont tous les pays de l'espace CAMES qui font partie de ces 3 projets, puisque le premier prix est porté par un projet qui intéresse 7 pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, Gabon et République démocratique du Congo. Le deuxième prix est porté par 10 pays, où on a le Tchad en plus et le Togo en plus des pays que je viens de citer. Et le troisième prix est porté par 6 pays, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Tchad, Centrafrique. Donc vous voyez que c'est tout l'espace CAMES qui profite du prix Macky Sall. Merci, Monsieur le Président, pour votre soutien. Merci beaucoup. Une satisfaction pour le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur. C'est avec une immense joie que je prends la parole ce matin au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire. La première raison de ma joie, c'est le fait que la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de cette première biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, une preuve supplémentaire de la solidité des relations ivoiro-sénégalaises.
La deuxième raison de ma joie est l'objet de l'événement qui nous réunit pendant 3 jours dans la splendide ville de Diamniadio, à savoir une biennale portant sur la valorisation des résultats de la recherche en agriculture et santé, 2 secteurs vitaux pour toutes les nations, notamment les nôtres. J'en veux pour preuve la mise au point par les chercheurs ivoiriens du cacao Mercedes, une variété précoce et à haut rendement qui a augmenté substantiellement la production du cacao en Côte d'Ivoire, accroissant ainsi grandement notre production de richesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette biennale qui est à sa première édition est à saluer, à encourager et à soutenir, car non seulement elle adresse les problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés nos systèmes de recherche et d'innovation, mais elle constitue l'un des cadres de réalisation de la mission principale assignée par nos États à nos systèmes de recherche et d'innovation, à savoir répondre de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à nos nations. Cette mission, qui fait du couple recherche-innovation le moteur du développement socio-économique de nos pays, a amené ces derniers à fixer le ratio 1% du PIB comme cible de financement de leur système de recherche-développement. Et là, quand je parle de 1% du PIB, c'est en tenant compte de toutes les sources de financement, notamment les sources de financement étatiques, les financements provenant des partenaires au développement et surtout les financements provenant du secteur privé. Selon le chef de l'État, avec les nombreuses ressources du continent africain, il est temps de se tourner vers des filières scientifiques, même s'il n'a rien contre les littéraires. L'Afrique regorge de richesses. Et notre défi, c'est de transformer cette richesse sur le continent pour ajouter de la valeur, donner de la valeur ajoutée et créer les emplois sur le continent. Sans compter les importantes ressources hydriques en Afrique, avec tous les fleuves dont dispose le continent, les réserves de bauxite, les hydrocarbures, gaz, pétrole, etc. Dès lors, il est impératif de tirer un profit maximum ou optimal du potentiel inestimable qu'offrent les sciences et les technologies. Souvent, les gens ils pensent que je suis contre la littérature. Non, au contraire. Moi, je suis un fan de l'histoire, je vous l'ai dit. Si je devais reprendre mes études, j'irais m'inscrire en faculté de lettres, département d'histoire. Professeur Tchoubo. Mais en tant que géologue, je fais déjà l'histoire de la Terre. Donc, je ne suis pas trop loin. Géos Logos. Alors, donc, je n'ai rien contre la littérature. Je ne veux pas qu'on me donne ce conflit avec les littéraires. Mais l'Afrique a besoin aujourd'hui de développer les sciences et la technologie. Sinon, nous serons à la traîne. C'est aussi simple que ça. Au moment où l'intelligence artificielle gouverne le monde, nous devons orienter notre enseignement vers les STEM. C'est une religion d'un leader qui est sur son guide, tracer de nouvelles trajectoires entre les pays. Le président Macky Sall, le bâtisseur, le visionnaire. À travers ses initiatives et réalisations, il a repensé le modèle de développement du Sénégal. Tous les secteurs, tous les domaines ont connu une évolution ces 10 dernières années. Longtemps en immersion, la recherche et l'innovation ont émergé grâce à la volonté du chef de l'État Macky Sall, avec une forte implication et une contribution impactante de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012 et dès 2013, avant même la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, il a organisé des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et 10 ans après, le Sénégal est le supercalculateur parmi les plus puissants au monde. Le Sénégal possède des microscopes électroniques israéliens. Le Sénégal a mis en place 100 milliards pour l'équipement des laboratoires de recherche. Le Sénégal va entrer dans l'ère spatiale avec la réception le 15 décembre du premier satellite sénégalais.
Et bien sûr, le Sénégal va organiser sa première biennale pour la recherche, l'innovation et l'industrialisation. Pour couronner son engagement de la recherche dans l'espace CAMES, le Macky Sall pour la recherche est instauré. Une manière de magnifier le leadership de l'État en matière d'enseignement supérieur et de recherche. En tant que pan-africain, tout le monde a remarqué le passage du président Macky Sall comme président de l'Union africaine, il a décidé d'accompagner la recherche au niveau africain. Et le meilleur endroit pour faire, c'est le CAMES. Il a institué le fonds Macky Sall pour le prix Macky Sall. C'était un fonds doté de 1 milliard qui permettait de donner un prix tous les 2 ans de 100 millions. L'année dernière, il a décidé de doubler le montant et de le faire passer à 2 milliards pour pouvoir analyser le prix. Et donc, à partir de cette année, tous les ans, les chercheurs africains, sur la base d'une compétition organisée par le commerce, vont recevoir des prix dans le montant global de 100 millions de francs. C'est sur cette dynamique qu'il a été décidé d'organiser au Sénégal pour la première fois la biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation d'Afrique. Un rendez-vous qui permet d'instaurer un écosystème apte à prendre en charge les problématiques des différentes communautés. Au deuxième jour, les activités se sont bien déroulées avec des panels et des échanges. Le dernier jour a été une occasion de récompenser des étudiants qui avaient postulé pour le concours sur l'entrepreneuriat. 3 jeunes ont été auréolés pour leurs différents travaux. D'abord, il faut remercier les 11 participants. Ils ont tous été méritants, ils ont tous eu des projets très innovants. Mais il fallait choisir, c'est un concours. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Et les 3 projets qu'on a choisis, c'est des projets qui sont vraiment en cours. Et c'est des jeunes à encourager. Et parmi les 11, on a vu qu'il y avait des projets qui étaient déjà accomplis. Donc, et les gens sont déjà allés à gagner presque plusieurs prix aussi. Il y a des projets qui étaient en cours, mais qui n'étaient pas encore terminés, qui n'ont pas encore été finalisés. Il y a des projets qu'on n'a pas encore testés sur le terrain. Ouais. Donc, ceux-là, vraiment, c'était les projets les plus pointus qu'on avait vraiment identifiés et qui méritaient vraiment une récompense. Et pour ce faire, chacun recevra un prix de 150 000 francs, plus un ordinateur. Que le ministre de l'enseignement supérieur également va vous donner. Donc, c'est le ministre qui vous a remercié de votre aide. Merci. Le premier prix, avancé. Avancé. Merci. Vous n'êtes pas. Le deuxième prix, c'est Afia. Afia. Alors, PUMED a été conçu pour vraiment rassembler tout le nécessaire d'une consultation chez vous dans un seul écran, à portée de main. Donc, nous avons voulu créer quelque chose pour vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont touchés en fait, certains problèmes comme le fait qu'il y avait de longues files d'attente dans les hôpitaux, la difficulté d'accès aux soins médicaux pour ceux qui habitent dans les régions rurales, et aussi le fait que on voulait vraiment améliorer le suivi de certains patients qui sont atteints de maladies chroniques. Franchement, beaucoup de fierté. On n'a vraiment pas eu beaucoup d'heures de sommeil
à cause de la préparation de ce projet. C'est vraiment une grande fierté et je remercie vraiment ceux qui nous ont aidés à vraiment achever ce qu'on a fait en ce moment. Donc merci à Ibrahima Diallo, Rokaya et Seynobou et Jim, parce que sans eux, franchement, nous n'aurons pas pu atteindre notre objectif, nous n'aurons pas pu vraiment toucher le cœur des jurys. Tout à fait. Effectivement, des récompensés, on va remporter le premier prix de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation, qui a été une grande fierté, a permis la start-up Univers Pastolet, qui avait récemment remporté aussi le premier prix de Heifer à UT Africa en juin 2023, avec sa solution qui consiste à apporter quelques solutions dans la problématique de l'autosuffisance en lait ici au Sénégal, qui est une grande problématique, avec aussi l'accessibilité des femmes au niveau des points de collecte, etc., qui est une solution qui vit en son heure. On est connecté à la technologie parce qu'avec l'ère, on ne peut pas faire une innovation sans pour autant faire recours à la technologie. Donc c'est une start-up qui apporte une solution dans la production laitière, mais associée à la technologie. Nous avons présenté le projet Cactus Innovation. Le cactus qui est une plante, le gargambosé, que pas mal de personnes donc, ne connaissent pas donc, son utilité, que nous avons mis en place un système de valorisation du cactus en énergie, en produisant donc du gaz avec lequel on peut faire la cuisine, ou en électricité pour les besoins de la ferme, et en engrais organique. Cela nous permet donc de pouvoir donc, avoir des fruits et légumes sans utiliser des engrais chimiques pour tenir en compte la santé des consommateurs. Donc c'est un projet qu'on a développé ici, avec lequel donc, on a été donc, la semaine passée en Allemagne, à Berlin, où on a remporté donc, la catégorie talent émergent, donc avec le même projet au niveau international, parmi 100 donc, intervenants donc, au niveau mondial et tout. Ça a un impact à la fois sur l'environnement, sur la santé humaine. Donc sur l'environnement, ça permet donc de ne pas utiliser les engrais chimiques, mais aussi ça fait la promotion donc des énergies renouvelables. Donc ça permet d'avoir donc du gaz avec lequel on peut faire la cuisine pour ne pas donc utiliser les bois de chauffe qui participent à la déforestation, mais aussi le fumier, donc qui cause les maladies pulmonaires au niveau des ménages ruraux. Donc ça résout à la fois une problématique environnementale, une problématique sociale, mais aussi une problématique agricole. Merci beaucoup. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé la cérémonie officielle de cette première édition. Il se réjouit de l'organisation et félicite tous les participants. Donc, je voudrais d'abord féliciter et remercier tous les participants, féliciter le comité d'organisation, le comité scientifique et tous ceux qui ont participé à vraiment faire émerger cette première biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique. Au début, on disait que c'est un défi, vous l'avez relevé, c'est une aventure, elle a été belle. Je pense que le président de la République a passé une agréable matinée. Il a ouvert la première biennale de la recherche et de l'innovation du Sénégal. Nous l'avons ouvert avec lui. Je pense que si dans 10 ans, je ne sais pas où on sera, ce sera là. En tout cas, on va dire, oui, dans 10 ans, ce sera la 5e biennale normalement. Si on la tient, je pense que la recherche sénégalaise aura changé et le Sénégal même aura changé. C'est le but du jeu. Je pense que le Sénégal méritait cette biennale. L'Afrique mérite sa biennale. La recherche et l'innovation progresse en Afrique, c'est pas très visible, mais c'est l'occasion, on a eu l'occasion de le montrer un peu, pour le montrer davantage. Je voudrais aussi féliciter nos jeunes, vraiment start-upers, je vais dire, parce que de plus en plus, on voit les Sénégalais venir depuis ici, mais à l'étranger, il y a un jeune qui m'a dit qu'il a reçu un prix en Allemagne. Quand j'étais il y a un peu plus d'un an à Kigali, c'est un Sénégalais qui avait gagné. Donc notre recherche est porteuse d'émergence et d'espoir. Donc, on va dire, sans plus tarder, que la Biennale 2023 avec qui, vivement la Biennale 2025, en espérant qu'elle sera encore plus grandiose et plus fantastique. Je vous remercie. Pendant 3 jours, Dakar a abrité cette première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique. Les nombreux participants ont beaucoup insisté sur la recherche qui devient une nécessité pour le continent africain
avec sa population jeune. Espérons que le message sera bien entendu par ces jeunes.